Dans cette dernière capsule vidéo sur le fruit de l'esprit, nous allons aborder la maîtrise de soi, donc qui est la dernière facette de ce fruit de l'esprit, évoquée en Galates 5, versets 22 à 23. Pour commencer, un petit peu de vocabulaire. Le même mot grec est traduit dans nos Bibles, soit par maîtrise de soi, soit par tempérance ou encore par sobriété, avec le sens de contrôle de soi, de maîtrise de ses désirs et de ses passions. En ce sens, la maîtrise de soi s'oppose aux dérèglements qui sont cités dans les versets 19 à 21, juste avant donc, le fruit de l'esprit. Ces dérèglements, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, les accès de colère, l'envie, l'ivrognerie, etc. Sans maîtrise de soi, l'homme est comme une ville forcée et sans muraille. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte, à l'exemple des athlètes, à nous imposer une discipline sévère dans tous les domaines, à traiter durement notre corps, à le maîtriser sévèrement pour recevoir une couronne qui ne se flétrira jamais. Cette maîtrise de soi s'applique à tout notre être et se décline en deux aspects pratiques. La maîtrise liée à des pulsions intérieures, liées à notre nature pécheresse. On retrouve les convoitises charnelles que sont l'abus de boissons, de nourriture ou tous les problèmes liés à la sexualité, le sexe hors mariage, l'infidélité conjugale, la pornographie, mais des choses aussi plus subtiles comme la convoitise du regard. Deux exemples négatifs. Noé abuse de boissons et s'enivre après le déluge. Et David qui commet l'adultère avec Bathsheba, qui succombe à son regard de convoitise envers cette femme. Mais la Bible nous donne aussi des exemples d'hommes ayant fait preuve de beaucoup de maîtrise. Ainsi, Job peut dire « J'avais conclu un pacte avec mes yeux ». Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Et l'exemple peut-être le plus remarquable est sûrement celui de Joseph, qui va perdre sa position sociale, sa réputation, et finir en prison pour avoir refusé les avances insistantes et répétées de sa patronne. C'est une injustice, c'est révoltant, et en même temps c'est un bel exemple pour nous de maîtrise de soi. Le deuxième aspect de la maîtrise de soi, c'est face à des éléments extérieurs, que peuvent être justement l'injustice, l'agression physique, la fourberie, et ça provoque la colère, la violence, les insultes. Ce sont des réactions. Face aux pharisiens qui cherchent à le piéger, face au complot, face aux accusations mensongères, face aux coups des soldats romains, Christ lui aussi a souffert et nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Lui n'a pas commis de péché et dans la bouche de Jésus, il ne s'est pas trouvé de fraude. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine, vaut mieux que celui qui prend une ville. Apprendre la maîtrise de soi peut nécessiter de renoncer à certaines fréquentations, à certaines habitudes, à certaines pratiques. Tout comme le fait de laisser libre cours à ses pulsions, se maîtriser peut avoir des conséquences immédiates sur notre vie, conséquences qui peuvent être négatives à vue humaine. Mais à l'exemple de Jésus, ne rendons pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte, au contraire, bénissons, car c'est à cela que nous sommes appelés afin d'hériter la bénédiction. La maîtrise de soi est une qualité essentielle pour la croissance du chrétien. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous exhorte dans sa lettre, dans sa deuxième épître. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Par cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une importance et d'un prix inestimables. Grâce à elles, nous pourrons échapper aux diverses passions qui mettent ce monde à sa ruine et devenir conformes à ce que Dieu est. Pour cette raison, faisons tous nos efforts pour développer notre foi, la force de caractère, la connaissance spirituelle, la maîtrise de soi, l'attente patiente du secours divin durant l'épreuve, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, joignons-y l'affection fraternelle qui nous conduira à l'amour. Si nous possédons ces qualités et si elles grandissent en nous,
elles nous rendront actifs et nous permettront de toujours mieux connaître notre Seigneur Jésus. De même que celui qui nous a appelés est saint, nous aussi devenons saints dans toute notre conduite. Et si quelqu'un manque de maîtrise de soi, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Pour terminer, je vous lance un défi. Identifiez un domaine précis dans lequel vous manquez de maîtrise. Quotidiennement, priez et demandez à Dieu de vous aider. Chaque jour, remerciez-le pour vos progrès et repentez-vous de vos échecs. Évitez les situations, les personnes, les lieux qui favorisent vos chutes et sans culpabiliser, persévérez jusqu'à obtenir la victoire. Dieu est patient et plein de grâce. Qu'il vienne à notre aide. Amen.